petit dernier pour la route ? Charles Adamir Bernard. Dans l'un des parcs naturels les plus anciens du monde, niché au fin fond des Grisons, là où pousse la mousse parfumée, les champignons mignons et les chênes centenaires, gambadent des sangliers radioactifs. Mais quoi ? Ah oui, donc des sangliers radioactifs. Donc apparemment, on est même sur 50% des sangliers abattus cette année qui sont radioactifs. Ah mais on commence à peine la saison de la chasse dans tous les troquets et 2020 frappe encore. Les saucisses qui accompagnent marron, chou rouge et spätzli à vos souhaits sont peut-être radioactives. Calmez-vous. Si on sait qu'un sanglier est radioactif, c'est qu'on s'en est rendu compte avant de vous poser une côtelette vert fluo dans votre assiette. Depuis 2013, chaque sanglier abattu est vérifié systématiquement parce qu'il y a 34 ans, il neigeait du césium-137 dans les Alpes suisses. Tchernobyl, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Et le césium-137, ça s'infiltre, ça se faufile dans les sous-sols. Et ça vient encore 60 piges. Dans les forêts des Grisons, il y a une truffe, le champignon, hein, pas l'incompétent. Elle s'appelle la truffe du cerf. Elle pousse en sous-sol et elle tape le césium cul sec au goulot. Et le sanglier, il aime bien cette truffe. Pourtant, c'est la truffe du cerf, pas la truffe du sanglier. Bon, allez savoir. Le sanglier mange ses truffes quand l'hiver est rude. Et comme les Grisons, c'est pas Saint-Tropez, il doit souvent creuser le sol pour manger le bougre. Mais quand il mange ses champignons radioactifs, il devient lui aussi radioactif. Ah, ça me rappelle un Marvel, ça. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le cri du sanglier radioactif ? Non. Hulk. Bon, comment qu'on sait que le sanglier il est radioactif ? On mesure sa teneur en becquerel. Alors quand j'ai lu ce mot la première fois, je suis tombé dans le coma, un peu comme ça. Puis après mon réveil, et quelques séquelles, je cherche becquerel. J'ouvre le Becherel, prise de bec, petite querelle, parce que dans le Becherel, on trouve pas becquerel. Je vais donc sur Wikipédia. Le becquerel, symbole BQ, est l'unité dérivée du système international d'unité SI pour l'activité d'une certaine quantité de matière radioactive, c'est-à-dire le nombre de désintégrations qui s'y produisent par seconde. Il est homogène à l'inverse de la seconde S-1. Qu'est-ce que c'est fou là, ça ? Moi j'ai rien compris, mais on est bien avancé maintenant. Il me semblait que quand un truc était radioactif, il était fluorescent et qu'il faisait un bruit chelou, genre... T'imagines la facilité, tu vas la nuit pour chasser du sanglier, et c'est un truc qui brille et qui fait... Tu le défonces! Tu lui exploses le fondement à cette sale bête! Mais non, la radioactivité c'est un truc qui se passe dans le feutré, sans vraiment qu'on sache. Tu peux faire le jeu des 7 différences entre un sanglier radioactif et un sanglier standard, mais tu vas trouver que dalle. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les chasseurs qui reviennent des entrailles de la forêt, portant fièrement sur leurs épaules leur lourd gibier fraîchement tué, ils doivent passer au laboratoire cantonal de la faune pour faire analyser leur viande. Et là, il y a un type en blouse blanche avec des lunettes qui va dire si oui ou non on peut faire des saucisses avec le cadavre. Parce que, faut pas déconner, un sanglier radioactif, c'est pas consommable. Mais du coup, j'en ai profité pour demander est-ce qu'il faisait des pas consommables au gars en blouse blanche, et il m'a chuchoté on les met dans le réacteur central de la nucléaire Mühlberg pour alimenter le réacteur. Alors soit j'y connais rien en physique nucléaire, mais je crois que là il s'est foutu de ma gueule un peu. Couleur 3.